puisque nous sommes Européens, nous sommes tous fiers d'être Britanniques. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le lieu ici en France que de rendre hommage à la première démocratie du monde, qui est la démocratie britannique, qui est le premier pays des droits de l'homme et qui a su aujourd'hui, par une décision d'un rare courage, prendre le chemin du droit et faire coïncider le droit, qui ne doit pas être simplement un énoncé de principe, avec la réalité. La décision du Parlement britannique honore la Grande-Bretagne, mais elle honore aussi l'Europe et elle honore tous ceux qui croient en la démocratie. Ce jour est un jour de victoire, c'est vrai, mais au risque d'atténuer ce bel enthousiasme, il faut aussi savoir raison garder. Il faut savoir mesurer à la fois le succès et mesurer d'autre part les obligations qu'emporte ce succès. La première obligation, c'est celle de la modestie. Il nous appartient aujourd'hui, à travers l'expérience qui aurait pu être tragique, qu'ont connue les moudjahidines du peuple, qualifiés d'organisation terroriste, menacés de devoir quitter le territoire où ils avaient trouvé refuge et de se retrouver en Iran avec l'accueil que nous devinons, eh bien, il faut savoir mesurer que, au-delà de ce qui aurait pu être une épouvantable catastrophe, et grâce à l'intervention, à l'action suivie, patiente, souvent à contre-courant, d'un petit nombre d'hommes, dont je crois nous pouvons nous targuer de faire partie, eh bien, un point a été marqué. Mais encore une fois, marquons bien aussi que la modestie, aujourd'hui, doit nous inciter à faire preuve de la même retenue lorsque nous entendons qualifier tel ou tel groupe d'individus, telle ou telle organisation, tel ou tel pays de terroristes. Un mot qui, à vrai dire, c'est du sabotage, un mot qui, à vrai dire, ne signifie plus grand-chose aussi longtemps qu'on ne veut pas lui donner une véritable définition. Et cette définition, au risque de me répéter et au risque de vous fatiguer, je vous la rappelle, est terroriste une action qui s'en prend à des populations civiles innocentes ou qui exporte la violence en dehors des frontières d'un État national. Or, ces critères, je n'en vois pas d'autres qui justifient la qualité de terroriste. Alors soyons modestes nous-mêmes dans les appréciations que nous portons sur les uns et les autres en matière de terrorisme et fort de cette leçon qui aurait pu coûter très cher aux moudjahidines du peuple, au Conseil national de la résistance iranienne et au-delà au peuple iranien, soyons en mesure et ayons la sagesse nous-mêmes de faire preuve de cette modération, de cette lucidité dont nos amis britanniques viennent de donner la démonstration. Et puisque vous avez eu l'imprudence de me confier pour quelques instants la parole, je voudrais aujourd'hui solennellement évoquer le cas d'un de mes amis qui est un de vos amis, qui est le secrétaire général du Centre international de recherche et d'études sur le terrorisme et l'aide aux victimes du terrorisme. Je parle d'un journaliste français qui s'appelle Jean-Paul Ney, qui a, en d'autres lieux, mais ici à Paris, participé avec vous, avec les moudjahidines du peuple, à un certain nombre de réunions, de séminaires, de symposiums, les mots se bousculent, sur le problème du terrorisme et qui est aujourd'hui retenu dans une prison en Côte d'Ivoire sans que, bien évidemment, les accusations formulées contre lui soient justifiées et sans qu'il puisse être à même de faire valoir ses droits. Alors, aujourd'hui, vous ne m'empêcherez pas, d'ailleurs, vous ne voudriez pas, d'avoir une pensée particulière pour cet ami qui est mon ami et qui est
un de vos amis. Voilà, aujourd'hui, parce que nous sommes Européens, nous sommes fiers d'être Britanniques, et moi qui viens de Rouen, j'oserais dire que si Jeanne d'Arc n'avait pas vécu, nous serions tous aujourd'hui fiers d'être Britanniques.